Bonjour à tous, chers bien-aimés dans le Seigneur. On est heureux de se retrouver ensemble autour de la parole de Dieu. Et on va finir aujourd'hui ensemble avec ce 12e épisode de notre série Se recentrer sur l'essentiel. Voilà, par la suite, les choses vont être un petit peu différentes puisque, voilà, vous le savez désormais, l'église numérique va continuer encore quelque temps avant que l'on puisse se retrouver ensemble. Voilà, on finit cette série ensemble, nous recentrer sur l'essentiel. Aujourd'hui, ça va être nous recentrer sur cette nécessaire transformation intérieure que nous devons tous vivre. La transformation de notre caractère à la ressemblance de Christ qui passe inévitablement par quelque chose que personne n'aime, qui passe par la souffrance, l'épreuve, le brisement, des luttes intérieures, pour que nous puissions vivre des victoires et grandir à la ressemblance de Christ. Mon pasteur, beaucoup le connaissent parmi nous, Guy Bergamini, un jour me disait « Alors, comment ça va, John ?» Je dis « Ah, j'ai beaucoup de combats, voilà, il y avait des luttes intérieure dans les toutes premières années du ministère pastoral, quand on commence à servir, il y a toutes sortes de tiraillements intérieurs et il me disait avec un grand sourire « Ah ben, de toute façon, il n'y a pas de victoire sans combat ». Et c'est bien vrai, et nous avons des luttes intérieures, nous avons des difficultés, nous avons des épreuves et des souffrances sur notre chemin. Et c'est nécessaire. On va lire ensemble pour introduire, alors peut-être qu'aujourd'hui ça va être un peu plus long que d'habitude, en tout cas voilà, c'est la 12e et dernière partie de notre série, se recentrer sur l'essentiel, et on va lire pour introduire dans la première lettre de Pierre, 1 Pierre, chapitre 1er, versets 3 à 7, et ensuite on continuera dans le chapitre 3. 1 Pierre 1, 3 à 7. Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans son grand amour, il nous a fait naître à une vie nouvelle, grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour nous donner une espérance vivante. Car il a préparé pour nous un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se corrompre, ni perdre sa beauté. Il le tient en réserve pour vous dans les cieux, vous qu'il garde par sa puissance au moyen de la foi, en vue du salut qui est prêt à être révélé au moment de la fin. Voilà ce qui fait votre joie, même si, actuellement, il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Celles-ci servent à éprouver la valeur de votre foi. Le feu du creuset n'éprouve-t-il pas l'or qui pourtant disparaîtra un jour, mais beaucoup plus précieuse que l'or périssable est la foi qui a résisté à l'épreuve. Elle vous vaudra louange, gloire et honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Un peu plus loin, Pierre développe dans sa lettre tout le thème de la souffrance. Et on continue au chapitre 3, verset 8. Enfin, visez tous le même but, partagez vos peines, aimez-vous comme des frères et des sœurs, soyez bons, soyez humbles. Ne rendez pas le mal pour le mal, ni l'injure pour l'injure. Répondez au contraire par la bénédiction, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin de recevoir vous-même la bénédiction. Car celui qui veut aimer la vie et voir des jours heureux, doit veiller sur sa langue pour ne faire aucun mal par ses paroles, et pour qu'aucun propos menteur ne passe sur ses lèvres. Qu'il fuit ce qui est mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix avec ténacité. Car les yeux du Seigneur se tournent vers les justes. Il tend l'oreille à leurs prières, mais le Seigneur s'oppose à ceux qui font le mal. D'ailleurs, qui vous fera du mal si vous vous appliquez avec zèle à faire ce qui est bien? Et même s'il vous arrivait de souffrir parce que vous faites ce qui est juste, vous seriez heureux. Ne craignez pas les hommes, ne vous laissez pas troubler. Reconnaissez dans votre cœur le Seigneur, c'est-à-dire le Christ, comme le Saint. Si l'on vous demande de justifier votre espérance, soyez toujours prêts à la défendre, avec humilité et respect,
et veillez à garder votre conscience pure. Ainsi, ceux qui disent du mal de votre bonne conduite qui découle de votre consécration au Christ auront à rougir de leur calomnie. Car il vaut mieux souffrir en faisant le bien si telle est la volonté de Dieu qu'en faisant le mal. Le Christ lui-même a souffert la mort pour les péchés, une fois pour toutes. Lui, l'innocent, il est mort pour des coupables, afin de vous conduire à Dieu. Il a été mis à mort dans son corps, mais il a été ramené à la vie par l'Esprit. On saute au chapitre 4, verset 1er. Ainsi donc, puisque le Christ a souffert dans son corps, armez-vous aussi de la même pensée. En effet, celui qui a souffert dans son corps a rompu avec le péché, afin de ne plus vivre le temps qui lui reste à passer dans son corps, selon les passions humaines, selon sa chair, selon ses propres idées, mais selon la volonté de Dieu. Un peu plus loin, au verset 12, « Mes chers amis, vous avez été plongés dans la fournaise de l'épreuve, n'en soyez pas surpris, comme s'il vous arrivait quelque chose d'anormal. Au contraire, réjouissez-vous, car vous participez aux souffrances du Christ, afin d'être remplis de joie quand il paraîtra dans toute sa gloire. Si l'on vous insulte parce que vous appartenez au Christ, heureux êtes-vous, car l'Esprit glorieux, l'Esprit de Dieu, repose sur vous. Qu'aucun de vous n'ait à endurer une punition parce qu'il aurait tué, volé ou commis quelque autre méfait, ou encore parce qu'il se serait mêlé des affaires d'autrui. Mais si c'est comme chrétien qu'il souffre, qu'il n'en éprouve aucune honte, qu'il fasse au contraire honneur à Dieu en se montrant digne de ce nom. Maintenant a lieu la première étape du jugement, il commence par le peuple de Dieu, et s'il débute par nous, quel sera le sort final de ceux qui refusent de croire à l'évangile de Dieu? Comme le dit l'Écriture, si le juste est sauvé au travers de toutes sortes de difficultés, que vont devenir le méchant et le pécheur? Ainsi donc, que ceux qui souffrent parce qu'ils obéissent à la volonté de Dieu s'en remettent entièrement au Créateur, qui est fidèle, et qu'il continue à faire le bien. Amen. Voilà tout un passage de la lettre de Pierre à l'Église concernant la souffrance. Concernant la souffrance. Oui, l'épreuve, la souffrance fait partie du chemin. C'est une réalité et nous ne pouvons pas nous voiler la face sur cela. Et nous le voyons bien, nous ne pouvons pas déclarer par une quelconque déclaration de foi, recevoir tous les trésors du ciel sans passer par ce chemin de douleur comme Christ l'a vécu. C'est au prix de beaucoup de tribulations, nous dit la parole, qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Et il n'y a pas de victoire sans combat. Et le plus grand combat que nous ayons à mener, frères et sœurs, c'est ce combat en nous-mêmes. Je dirais contre nous-mêmes. Alors pour partager cette lutte intérieure, cette transformation intérieure que nous devons tous vivre, et à chaque étape de notre vie, nous pouvons aussi aller de victoire en victoire. Ce n'est peut-être pas qu'une seule fois, mais c'est aussi tout un combat qui ira jusqu'au bout de notre vie. On va partager l'épisode où Jacob se retrouve là toute la nuit à lutter avec Dieu. C'est un passage qui m'a vraiment interpellé cette semaine et j'ai vraiment à cœur de vous le partager. On le trouve dans Genèse 32. Genèse 32, et on va en tirer quelques enseignements pour nous. Genèse 32, à partir du verset 1er, pour se replacer dans le contexte. Jacob donc a passé plus de 20 ans chez Laban, voilà, et étant Jacob le trompeur, l'usurpateur s'est fait aussi tromper en retour. Il a finalement récolté ce qu'il a semé, et Dieu lui demande de retourner à Canaan. Et il y a à ce moment-là inévitablement la rencontre avec Ésaü, le frère qui l'avait aussi trompé. Le lendemain, de bon matin, Laban embrassa ses petits-enfants et ses filles et les bénit. Puis il partit et retourna chez lui. Jacob poursuivit sa route. Des anges de Dieu vinrent à sa rencontre. En les voyant, il s'écria « C'est ici le camp de Dieu !» Et il nomma ce lieu Mahanaïm, les deux camps. Puis il envoya devant lui des messagers vers son frère Ésaü au pays de Séhir, dans la steppe d'Édom. Il leur donna les instructions suivantes. «
Voici ce que vous direz à mon seigneur Ésaü. Ainsi parle ton serviteur Jacob. J'ai séjourné chez Laban, et j'y suis resté jusqu'à maintenant. J'ai acquis des bœufs, des ânes, des moutons, des chefs, des serviteurs, des servantes, et j'en fais informer mon seigneur pour recevoir bon accueil auprès de lui. Les messagers revinrent auprès de Jacob en disant, nous sommes allés trouver ton frère Ésaü, et le voilà qui vient à ta rencontre avec 400 hommes. Aïe, ça ne se passe pas comme il aurait souhaité. Jacob eut très peur, l'angoisse le saisit. Il répartit en 2 camps les gens qui étaient avec lui, le menu et le gros bétail, ainsi que les chameaux. Car il se disait, si Ésaü attaque l'un des camps et le détruit, celui qui restera pourra en réchapper. Puis Jacob pria, Dieu de mon père Abraham et Dieu de mon père Isaac, ô Éternel, toi qui m'as dit, retourne dans ton pays, dans ta famille, et je te ferai du bien. Je suis indigne de toutes les faveurs que tu as témoignées avec tant de fidélité à ton serviteur. Car lorsque j'ai passé ce Jourdain, je n'avais que mon bâton, et maintenant je me trouve à la tête de 2 camps. Délivre-moi, je te prie, de mon frère Ésaü, car j'ai peur qu'il vienne me tuer, sans épargner ni mère ni enfant. Pourtant toi tu m'as dit, je te ferai du bien, je rendrai tes descendants aussi nombreux que le sable de la mer, que nul ne peut compter. On voit là que dans sa prière, Jacob aussi rappelle la promesse que Dieu lui a faite. On saute un peu plus loin et on arrive à notre passage qui nous intéresse aujourd'hui. Au verset 23, dans la nuit, il se leva, emmena ses 2 femmes, leurs servantes et ses 11 fils et passa le gué du Yabok. Après leur avoir fait traverser le torrent et après avoir fait passer tout ce qui lui appartenait, Jacob resta seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'à l'aube. Quand l'adversaire vit qu'il n'arrivait pas à vaincre Jacob, il lui porta un coup à l'articulation de la hanche qui se démit pendant qu'il luttait avec lui. Puis il dit à Jacob, « Laisse-moi partir car le jour se lève. » Mais Jacob répondit, « Je ne te laisserai pas aller avant que tu ne m'aies béni. »« Quel est ton nom ?» demanda l'homme. « Jacob, répondit-il. »« Désormais, reprit l'autre, tu ne t'appelleras plus Jacob, mais Israël, c'est-à-dire il lutte avec Dieu. Car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes et tu as vaincu. » Jacob l'interrogea, « S'il te plaît, fais-moi connaître ton nom. »« Pourquoi me demandes-tu mon nom ?» lui répondit-il, et il le bénit là. Jacob nomma ce lieu Péniel, c'est-à-dire la face de Dieu, car dit-il, « J'ai vu Dieu face à face, et j'ai eu la vie sauve. » Quand il eut passé le gué de Péniel, le soleil se leva, Jacob boitait de la hanche. On connaît cet épisode et on voit cette lutte de Jacob avec cet homme mystérieux. On voit le contexte. Jacob est appelé par Dieu à revenir dans son pays et il y a là la rencontre inévitable avec son frère Ésaü, avec qui, bien sûr, il y avait eu cette tromperie et cette séparation. Et finalement, on voit que Jacob, pendant toute sa vie, a toujours été celui qui est le trompeur, l'usurpateur. C'est ce que signifie le nom Jacob. Et il a lutté toujours par ses propres forces. Oui, à certains moments, bien entendu, Dieu l'a béni, Dieu a donné à Jacob de réussir. Mais Jacob a toujours aussi porté les conséquences de ses tromperies. Il y a eu bien sûr l'épisode de Léa à la place de Rachel. Laban l'a trompé. Et pour avoir trompé les autres, Jacob se fait tromper à son tour. Et là, à son habitude, il vit une lutte. Et là, à son habitude, il lutte avec ses propres forces. Mais dans ce face-à-face avec Dieu, dans cette lutte avec Dieu ou avec l'ange de l'Éternel, nous dit le prophète Osée, Jacob va vivre une victoire. Pourquoi? Parce que au lieu de lutter par ses propres forces, il va comprendre que ce n'est plus à lutter. Ce n'est pas plus à lui de lutter, mais c'est à Dieu de lutter pour lui. C'est à Dieu de combattre pour lui. Et nous le voyons aussi dans nos propres vies, frères et sœurs, combien de fois nous nous débattons par nous-mêmes, nous essayons de trouver nos propres solutions humaines,
nous débattons, nous sommes là si facilement dans une sagesse humaine au lieu de rechercher la sagesse divine, au lieu de rechercher la volonté de Dieu dans notre situation. Et nous voyons que si souvent nous luttons par nos propres forces. Et ce que vit Jacob là, c'est qu'il vit une lutte, il vit un brisement, il vit une souffrance pour comprendre qu'il ne peut plus lutter par ses propres forces, qu'il ne peut plus continuer à se débrouiller tout seul selon ses propres plans, mais qu'il faut que ce soit Dieu qui lutte pour lui. Jacob a lutté, il a souffert pour que son injustice soit abandonnée et que son caractère soit transformé. Dans cette lutte, il y a cet enjeu à toujours lutter par nos propres forces ou alors à combattre le bon combat de la foi, la bonne lutte de la foi, qui est de tout abandonner entre les mains du Seigneur, de lui dire « Seigneur, c'est toi qui combats pour moi ». Et on a le témoignage même du Pharaon qui dit « Mais laissons fuir Israël, car leur Dieu combat pour eux contre les Égyptiens ». Et frères et sœurs, le combat de la foi, c'est de tout abandonner entre les mains de notre Seigneur et de lui dire « Seigneur, c'est toi qui t'en occupes ». Je ne vais plus me débattre par moi-même, je ne vais plus essayer de m'en sortir par mes pensées charnelles. Non, je te fais confiance, je capitule, j'abandonne. Et on voit que dans cette lutte, Jacob vit une victoire. Alors oui, il est vaincu sur le plan physique puisqu'il est atteint à la hanche. Il est atteint là, mais il est vainqueur d'une victoire spirituelle sur lui-même. À ce moment-là, Jacob s'abandonne et il vit quelque chose d'essentiel, c'est-à-dire qu'il est vidé de lui-même, de toute confiance en sa propre intelligence, en sa propre ingéniosité, en sa propre ruse, en ses propres tromperies, en ses propres forces. Et il reconnaît être cet homme faible, cet homme charnel, cet homme facilement trompeur, usurpateur, et Dieu le transforme. Cela peut être rapproché de l'expérience de l'apôtre Paul, qui a eu cette écharpe dans la chair et qui a lutté dans la prière, qui a combattu le bon combat de la foi, qui par 3 fois a prié et a demandé à Dieu de l'écarter, d'écarter de lui cette écharpe dans la chair. Mais quelle a été la réponse de Dieu? La réponse de Dieu a été non, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et c'est là la victoire que nous devons vivre, frères et sœurs, c'est d'accepter nos faiblesses, d'accepter nos incapacités, nos impossibilités, d'accepter qu'on ne peut pas tout résoudre nous-mêmes, mais que Dieu a la solution. Et ainsi vivre sa force, sa puissance, tandis que nous reconnaissons nous-mêmes notre propre faiblesse. Bien sûr, dans cette lutte et cette victoire qui est là, et il n'y a pas de victoire sans la lutte, on l'a bien compris. Bien sûr, ça nous ramène à Jésus. Christ a lutté et a souffert pour nous à la croix, pour que nous soyons délivrés de nos souffrances. Et surtout, que nous soyons victorieux sur notre propre nature pécheresse. Sur notre chair, qui est comme Jacob, à toujours vouloir s'en sortir par ses propres forces et ses propres plans. Non, lutter et vaincre passe par la croix, passe par la mort à nous-mêmes, passe par le fait de crucifier la chair et ses passions, afin de devenir une nouvelle créature en Jésus. Et c'est ça que nous sommes appelés à vivre. Vaincre, oui, passe par une lutte où nous avons besoin d'être vaincus de nous-mêmes, et passe par la croix. Passe par la croix où Jésus a tout accompli pour nous, le premier. Dans cette lutte, on voit que Jacob lutte et à un moment il est vaincu de quelque chose pour lui aussi vaincre de lui-même, vaincre de sa mauvaise, de son cœur mauvais. Et là, Jacob dit quelque chose, il dit « Je ne te laisserai pas partir avant que tu ne m'aies béni ». Et quelle est cette bénédiction que Jacob demande? Est-ce que Jacob demande d'être délivré d'Ésaü son frère?
Est-ce que Jacob demande seulement que ça se passe bien avec son frère, d'être délivré des conséquences de sa tromperie d'avant? Non. Je crois que Jacob a compris la leçon et qu'il demande la véritable bénédiction. C'est d'être transformé, de devenir l'homme que Dieu veut qu'il soit. Voilà la bénédiction que Jacob demande à Dieu, d'être cet homme transformé, cet homme selon le cœur de Dieu, cet homme nouveau, qu'il ne soit plus le trompeur rusé qui se débrouille par ses propres forces, mais qui soit l'homme de Dieu par qui les plans et les promesses de Dieu allaient se réaliser, être la source d'un peuple nombreux, promesse qu'avait reçue Abraham et renouvelée à Isaac et renouvelée à Jacob. Cette promesse qui s'est réalisée, promesse d'un peuple qui appartient en propre à l'Éternel, de qui serait issu le Messie, le Sauveur de l'humanité, Jésus. Alors mon frère, ma sœur, la bénédiction que tu es appelé à demander à Dieu dans cette lutte et dans cette victoire nécessaire sur toi-même, c'est de devenir l'homme, la femme de Dieu que lui veut que tu deviennes. Mon frère, ma sœur, ne lutte pas pour seulement être dédouané des conséquences de tes erreurs passées, mais lutte pour triompher de toi-même et devenir l'homme, la femme que Dieu veut que tu sois. Voilà la bénédiction que nous sommes appelés à réclamer. Cette bénédiction, elle passe par quoi? Elle passe par un changement d'identité. On voit que lorsque cet homme qui lutte et qui triomphe de Jacob, il lui dit: quel est ton nom? Mon nom est Jacob. Alors désormais ton nom ne sera plus Jacob, mais Israël. Celui qui lutte avec Dieu, ou même il lutte, littéralement il lutte Dieu, c'est-à-dire c'est Dieu qui lutte pour toi. Et là il y a un changement d'identité. Il y a une transformation intérieure. Et dans la nouvelle alliance en Jésus-Christ, cette transformation, c'est quoi? C'est revêtir l'homme nouveau tout en se dépouillant de l'homme ancien. Et on trouve cela dans Éphésiens 4 à partir du verset 23. Éphésiens 4, verset 23. Verset 22, pardon. Cela consiste à vous débarrasser de votre ancienne manière de vivre, celle de l'homme que vous étiez autrefois, et que les désirs trompeurs, les désirs trompeurs, comme Jacob, mènent à la ruine, et à être renouvelés par le changement de ce qui oriente votre pensée, et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé conformément à la pensée de Dieu, pour mener la vie juste et sainte que produit la vérité. Il y a un changement d'identité à vivre. Notre appel, c'est de passer de l'homme charnel à l'homme spirituel, à celui qui marche par l'Esprit de Dieu, qui marche et qui vit et qui marche selon l'Esprit de Dieu et qui ne marche plus selon la chair. Passer de Jacob à Israël, c'est passer de celui qui lutte par ses propres forces à celui qui laisse Dieu combattre pour lui. Oui, il y a un changement d'identité à vivre, et il passe par ce brisement nécessaire. Il passe par cette transformation tellement nécessaire, cette transformation intérieure. Ce changement d'identité, il passe par l'épreuve et la souffrance, afin que, frères et sœurs, nous soyons forgés intérieurement et que nous puissions vivre dans le repos. Car oui, lorsque je vis cet abandon de foi, lorsque je laisse finalement Dieu me vaincre, eh bien ma vie ne m'appartient plus. Elle lui appartient. Ma vie est dans sa main. Il la guide, il la façonne, il me conduit dans la victoire, il me conduit dans la vérité qui libère. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Quelle liberté? La liberté vis-à-vis de notre chair. La liberté vis-à-vis de nos penchants tellement humains qui nous conduisent à finalement faire plus de dégâts qu'autre chose dans nos propres vies et chez les autres. Et vous remarquerez avec moi que Jacob a dû vivre Péniel, a dû vivre ce face-à-face avec Dieu pour ensuite rencontrer Ésaü
et se réconcilier avec son frère. Et je crois que dans nos situations, parfois même dans nos conflits, on le sait, il y a parfois là des manques de pardon, des relations qui sont totalement figées et bloquées. Il y a besoin de vivre un Péniel pour se réconcilier avec son frère. Oui, Jacob avait peur de son frère car il avait entendu qu'il venait avec 400 hommes, certainement pour faire la guerre. Et tant qu'il n'y a pas de Péniel, il y a toujours la guerre. Il faut vivre cette transformation intérieure pour vivre une véritable réconciliation. Pour que Jacob et Ésaü se prennent dans les bras et pleurent et se retrouvent dans la paix, il a fallu que Jacob devienne Israël. Jacob n'a pas attendu que Ésaü soit changé. Non, il a vécu lui-même sa propre transformation. Frères et sœurs, dans tout ce que nous vivons, dans nos relations mutuelles, nous voyons bien que l'ennemi de notre âme ne veut qu'une chose, c'est briser l'unité de l'esprit, l'unité de l'amour. Et dans notre faiblesse jacobienne, je dirais, nous avons trop facilement tendance à mettre la faute sur l'autre. Non, c'est à moi de changer le premier. C'est à moi de changer le premier. Frères et sœurs, je crois que nous avons tous besoin de vivre nos péniels. Nous avons tous besoin de vivre nos face-à-face avec Dieu pour lutter la bonne lutte, c'est-à-dire laisser Dieu lutter pour nous, combattre pour nous, être victorieux de nous-mêmes, recevoir la bénédiction d'être transformé, de devenir l'homme, la femme que Dieu veut que nous soyons, de vivre ce changement d'identité, lâcher prise, s'abandonner entre les mains de Dieu, lui faire confiance, tout lui laisser entre ses mains. Vive nos péniels, vive nos face-à-face. Et dans ce face-à-face, il nous est dit, et c'est le prophète Osée qui nous rapporte cela de Jacob, il a pleuré et il a supplié l'Éternel. Frères et sœurs, dans nos difficultés, dans nos différends, dans tout ce qui peut se passer, que ce soit dans l'église, que ce soit dans nos familles, que ce soit dans nos relations, peut-être même avec des collègues de travail avec qui c'est laborieux, difficile, dans nos relations, frères et sœurs, nous sommes appelés aussi à pleurer et à supplier, afin que nous vivions ces péniels qui nous transforment, qui fassent de nous des hommes, des femmes nouveaux, nouvelles, pour la gloire de Dieu. Frères et sœurs, c'est cela que nous avons besoin de vivre. Ne fuyons pas les péniels, ne fuyons pas la présence de Dieu. Et je crois qu'autant Jacob a vécu un moment décisif à ce moment-là, bien sûr nous avons dans notre vie des moments décisifs à vivre, mais en même temps, nos péniels, c'est chaque jour dans la prière. C'est chaque jour dans ce cœur à cœur avec Dieu, dans sa présence, de dire oui Seigneur, jour après jour, il y a ce combat, il y a cette lutte et il y a ces victoires à remporter. De vivre non par ma chair, non par mes propres forces, non par mes propres luttes où je me débats moi-même, mais de vivre là dans ce repos, dans ce relâchement, de dire Seigneur, je te confie tout ce que je suis, transforme-moi. Seigneur, change mon cœur, transforme-moi, c'est de cela dont j'ai besoin. Frères et sœurs, que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous accorde cette bénédiction de vivre ce changement d'identité, que l'homme charnel laisse place à l'homme spirituel, que le Jacob laisse place à l'Israël. Oui, que Dieu nous transforme. Prions quelques instants. Seigneur, nous sommes si faibles devant toi. Nous sommes si peu de choses. Et nous réalisons, Seigneur, que nous avons besoin que tu viennes nous transformer. Que tu viennes, Seigneur, nous changer. Oui, Seigneur, tu vois combien nous sommes trop facilement des Jacob. Et toi, Seigneur, tu veux nous emmener à devenir des Israël. Oui, Seigneur, nous voulons abandonner notre vie entre tes mains. Et non plus lutter par nous-mêmes, mais te laisser combattre pour nous. Seigneur, c'est toi qui as remporté la victoire à la croix du Calvaire. Tu as lutté le premier pour nous, pour que nous ayons la victoire, pour que notre chair soit crucifiée avec toi. Comme le dit l'apôtre Paul, je suis crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Waouh, Seigneur, nous voulons vivre cela. Seigneur,
Permets-nous de triompher de nous-mêmes. Permets-nous de triompher de nos penchants naturels, charnels, qui nous emmènent dans tant de tiraillements, de soucis et de souffrances. Oui, Seigneur, triomphe de nous-mêmes, afin que nous puissions vivre dans cette victoire, vivre dans cette vie nouvelle en Christ. Oui, le chemin de la vie chrétienne passe par la souffrance, mais grâce à cette souffrance, tu nous transformes à ta ressemblance, comme cet or que tu purifies, cet or qui passe au creuset, dont les scories remontent à la surface, les impuretés sont ôtées et l'or est purifié d'une grande valeur. C'est cela que tu veux pour nos vies, pour la gloire de ton nom. Merci Seigneur de nous conduire chacune, chacun à vivre ce péniel, ce face-à-face avec toi. Oh, nous sommes si facilement fuyants. Seigneur, non, nous ne voulons pas fuir devant toi, mais nous voulons nous asseoir, rentrer en nous-mêmes, nous recentrer sur l'essentiel, nous recentrer sur cette transformation intérieure que tu veux opérer en nous, afin que nous puissions, oui, grandir à ta ressemblance. Oh Seigneur, merci. Merci pour ta victoire. Merci Seigneur, car tu n'en as pas fini avec nous. Et l'œuvre que tu as commencée par le Saint-Esprit, tu la poursuivras pour le jour de Jésus-Christ. Merci Sauveur pour ta bonté. Merci pour ta grâce. Merci car ce que tu veux pour nous, c'est cette liberté glorieuse des enfants de Dieu. Oui, libres de nous-mêmes, libres de notre péché. Et nous souffrons, tu nous fais passer par la souffrance, comme le dit Pierre, afin que nous puissions rompre avec le péché et vivre dans ta volonté. Alors Seigneur, ma prière, pour chacun de nous, pour chacun des frères et sœurs de l'église de Sarre-Union, pour aussi tous ceux qui peuvent nous regarder par Internet, ma prière, Seigneur, c'est que nous puissions vivre dans ta volonté. Oui, que ta volonté soit faite, que ton règne vienne dans nos vies, dans nos cœurs, pour la gloire de ton nom. Et c'est au nom de Jésus que je prie. Amen. Amen. Soyez bénis, chers frères et sœurs, et nous nous retrouvons bientôt dans un format peut-être différent pour partager la parole de Dieu, partager la louange, partager la présence de Dieu ensemble, peut-être par écran interposé encore quelque temps, mais dans la joie de ce que le Seigneur peut faire en nous. Que le Seigneur vous bénisse, vous accorde une bonne journée, que vos familles, vos foyers soient comblés de la grâce et de la paix qui sont en Jésus-Christ. À très bientôt, chers frères et sœurs.